Si tu vis en Martinique, écoute bien, les métropolitains font toujours les mêmes erreurs. Et la troisième peut vraiment te gâcher ton séjour. Chaque semaine, je vois des personnes arriver de métropole pour travailler ici, ingénieurs, infirmières, militaires, profs, jeunes actifs. Et à chaque fois, c'est la même histoire. Ils arrivent avec plein d'enthousiasme, mais ils tombent dans des pièges que tout le monde aurait pu éviter. Entre les mauvais choix de logement, les distances sous-estimées, le choc avec le rythme local, les quartiers mal adaptés, ou juste le fait de croire que tout est à côté, spoiler, non. Ces erreurs peuvent te coûter du temps, de l'argent et beaucoup de stress inutile. Dans cette vidéo, je vais te partager les 5 erreurs que 90% des métropolitains font en arrivant en Martinique pour que toi, tu puisses les éviter et commencer ton aventure dans les meilleures conditions. On attaque tout de suite. Alors, avant de donner vraiment les 5 erreurs que tous les métropolitains font en arrivant, je vais me présenter si tu ne me connais pas encore rapidement. Je suis Audrey-Cédric Belrose, dirigeant de l'agence de sous-location et de location meublée colocation ABD IMO. C'est une agence spécialisée dans les locations meublées et colocations meublées en Martinique. Donc, si tu veux trouver ton bien pour ton séjour moyenne durée, longue durée, n'hésite pas à aller sur abdimo.fr. Première erreur que beaucoup font, c'est sous-estimer les distances. Effectivement, on a l'impression, puisque l'île fait 80 km par 40, que tout est près, tout est proche. Ça, c'est parce que dans l'Hexagone, moi, j'ai vécu pendant 14 ans à Lyon. Clairement, quand on parle de 100 km, c'est tout près. Maintenant, c'est pas parce que l'île fait 80 km sur 40 que c'est tout près. Pourquoi? On sous-estime le temps qu'on va passer dans les bouchons. Donc, effectivement, par exemple, une ville comme le Carbet, une commune comme le Carbet ou une commune comme les Trois-Îlets, ça a l'air proche parce que c'est même pas 20 km si c'est tout ça de Fort-de-France ou si tu travailles au Lamentin. Sauf que tu vas passer facilement 1h30 dans les bons jours dans ta voiture. Parce que malheureusement, il faut comprendre qu'en Martinique, tout est centralisé sur le secteur centre. Donc tout le monde va en même temps au même endroit. Donc c'est pour ça que la plupart des collaboratrices de mon épouse font la même erreur. Quand elles arrivent en Martinique, elles veulent loger à la plage. Et clairement, elles choisissent Sainte-Luce, Trois-Îlets, Diamant, et elles se retrouvent coincées, même Carbet pour certaines, elles se retrouvent coincées dans les bouchons et elles se rapatrient rapidement sur des communes centrales. Et un bon compromis, c'est Chelcher, le quartier d'Acajou, Fort-de-France. Deuxième erreur que font souvent les hexagonaux quand ils viennent en Martinique, c'est de louer trop loin de leur boulot. Là encore, c'est lié à la première erreur. C'est pas parce que c'est qu'à 15 km du travail que c'est tout. En Martinique, il ne faut pas regarder les distances en kilomètres, mais il faut regarder en temps de trajet, en bouchon. Par exemple, il n'est pas rare, quand tu es dans la mauvaise heure, que pour faire 2 km, ça te prenne 30 minutes. Pourquoi? Parce que tu es coincé dans un quartier qui a trop de bouchons. Il faut connaître les quartiers. Et c'est pour ça que nous, on a sélectionner à ABDIMO des logements pratiques. Et c'est pour ça que je te conseillerais d'aller au plus vite si tu recherches un logement sur le site abdimo.fr. Troisième erreur fondamentale que les métropolitains, ceux qui viennent en Martinique, font, c'est de chercher leur logement sur place. Pourquoi c'est super chiant et c'est super dangereux? Si tu cherches sur place, ça veut dire que tu as réservé un Airbnb. Et un Airbnb, c'est la location courte durée, donc que tu vas payer beaucoup plus cher. Toi, tu as sous-estimé, tu penses que c'est facile. En Martinique, il y a pléthore de logements. Et effectivement, sur le Bon Coin, il y a pas mal de locations. Mais quand tu es sur place, tu découvres avec effroi qu'il y a 60% qui ne valent pas le coup. Donc, commence à chercher avant et réserve. Et ceux qui s'en sortent le mieux, j'ai remarqué, c'est ceux qui réservent depuis l'Hexagone. Par exemple, souvent, nos clients qui réservent, et pour réserver chez nous, c'est juste le dépôt de garantie à payer, ça leur permet d'avoir une tranquillité d'esprit, 2, un logement de qualité qui leur permette de rester durant tout leur séjour avec tout le confort pour les colocations, le Wi-Fi assuré, avec un service de conciergerie réactif. J'ai vu trop de personnes se dire « Ok, on va trouver sur place ». Pire, on va
prendre un Airbnb dans une station balnéaire, donc ils ont payé bonbon. C'est arrivé à pas mal de collaboratrices de mon épouse, hein. Elles se sont fait plaisir, elles ont loué dans des villes comme le Diamant, donc si tu connais pas encore, c'est des villes balnéaires où ça coûte cher. Pour se faire plaisir, comme ça elles se disent ok, on cherche tranquillement, et ensuite elles ont galéré, et elles ont dû louer plus longtemps leur location dans un Airbnb, et du coup ça leur a coûté beaucoup plus cher. Donc ça nous fait penser à la 4e erreur que beaucoup font, c'est de louer cher un Airbnb. Pourquoi? Parce qu'ils se disent, bon, je vais louer que 2 semaines et je vais trouver rapidement. Mais ce qui se passe, c'est que on ne peut pas se déplacer aussi vite. Le rythme est plus lent. On commence à dire, ok, je vais trouver, parce qu'on est habitué à un certain standard, surtout quand on fait de la location courte durée, ben c'est les standards de la location courte durée, donc assez luxueux, il y a tout sur place. Et quand on commence à rechercher dans le locatif meublé et on tombe sur des particuliers qui ont mis que quelques ustensiles, et pour les seuls meubles, c'est juste une chaise, un lit, une table, ben on tombe de haut. C'est pour ça que je te conseille encore de ne pas faire ça, de ne pas t'amuser à louer un Airbnb, je sais pas moi, c'est quoi, c'est 400 € la semaine, donc tu te dis bon, ben, je vais payer 800 € et je vais trouver une autre location parce que ça va me permettre d'éviter d'avoir un dépôt de garantie tout de suite à payer, mais clairement tu vas perdre des sous parce que une chambre plus luxueuse et avec le même niveau de service en moyenne durée te revient à 550, 620 € dans les bons emplacements comme Acajou. Et bien sûr, tu pourras aller à la plage tranquillement le week-end quand ça roule bien et tu auras un meilleur confort de vie. Enfin, dernière erreur et 5e, penser que tout est dispo et on s'y prend à la dernière minute. En vrai, les meilleures locations partent très rapidement. Donc effectivement, si tu viens dans le rush, tu arrives, je ne sais pas, dans la saison haute de la moyenne durée, c'est-à-dire la rentrée, septembre-octobre ou janvier-février, même en mars, en juin, parce que les internes arrivent beaucoup en juin, ben, tu devras te contenter, si tu t'y prends pas à l'avance et tu ne réserves pas depuis l'Hexagone, tu peux t'y prendre un mois avant, comme ça tu es tranquille, tu recherches et puis c'est sécurisé. Alors, je ne te conseille pas de louer à distance, sauf s'il y a quelqu'un qui visite pour toi sur place, chez des particuliers, parce que, surtout sur le Bon Coin, parce que tu ne sais pas sur quoi tu peux tomber, mais si tu passes par une agence comme la nôtre qui existe depuis 2020, qui a un numéro de SIRET, qui a une conciergerie et qui a des multiples logements à disposition, clairement, tu pourras voir les vidéos, ainsi de suite. Donc, n'attends pas la dernière minute pour réserver, parce que franchement, ça t'évitera pas mal de galères, pas mal de stress. Tu as mieux à faire que si tu viens en Martinique que de stresser ou dormir chez des amis, sur des canapés. Enfin, j'ai vu des histoires des gens qui s'y sont pris à la dernière minute, et heureusement qu'on avait une place qui se libérait dans une colocation, et ils auraient pu éviter tellement de stress. J'ai donné les 5 erreurs à ne pas faire. Donc j'espère que tu as apprécié la vidéo, que tu ne vas pas faire ce genre d'erreur. Et si tu cherches justement et tu veux t'y prendre tôt et que tu es à un mois de ta venue, ouais, un mois et demi, tu peux faire un tour sur le site abdimo.fr. Hein. Tu tapes abdimo.fr et clairement le tout coulé. Tu verras notre catalogue, les logements qu'on a sélectionnés pour toi. Et puis tu nous contacteras, parce qu'on peut nous contacter par WhatsApp, et tu pourras justement discuter avec notre équipe et on va te trouver le logement qui sera parfait pour ton séjour en Martinique.